Coucou la communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 19 au 25 décembre. J'espère que vous allez bien et que la semaine a bien commencé pour vous. Alors pour moi, oui, je suis dans un nouveau cadre. Comme je vous disais que j'ai décidé de prendre quelques jours de vacances et de profiter d'aller voir ma famille en Guadeloupe. Donc là, en ce moment, je suis en Guadeloupe. Donc j'ai essayé de trouver un petit spot rapide pour vous faire la vidéo. Donc je vous ai pas oublié. Donc sans plus tarder, je sais qu'en ce moment, en partant à Montréal, franchement, c'était la grosse tempête de neige et tout. Donc, j'espère que là, ça s'est calmé, que tout va mieux de votre côté. Ici, il fait super beau et il fait chaud. Donc là, je suis en train de m'acclimater avec ce beau climat et tout. Et voilà. Donc, j'espère que les fêtes s'annoncent bien pour vous. On approche pour ceux qui fêtent Noël, des fêtes de Noël. Donc, en général, c'est un moment assez convivial en famille. Donc, j'espère que pour vous, vous êtes déjà dans les préparatifs. Et je vous dire également que le 23 décembre, il y a une nouvelle lune, donc la dernière nouvelle lune de l'année, qui va se présenter le 23. Donc, euh, donc voilà, hein, on va commencer vraiment l'année, ben, finir l'année avec une nouvelle lune. Donc c'est quand même toujours tout intéressant pour ceux qui aiment faire des vœux, ou bien c'est le moment, par exemple, de faire des vœux pour clôturer des choses, et après pouvoir commencer de nouvelles choses avec la nouvelle année à venir. Donc voilà, je voulais vous dire qu'on a passé la barre des 300 abonnés. Donc félicitations, je suis super contente. De plus en plus, il y a merci à vous, hein. C'est toute la communauté, on fait ça ensemble. Donc merci à vous de vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir de voir de plus en plus qu'il y a des nouveaux abonnés. Je fais aussi des tirages personnalisés. Donc si vous désirez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire dans la barre de description. Je mets toujours mon adresse courriel, que vous pouvez m'envoyer un message et après on prend un rendez-vous. Et je peux vous faire un tirage vraiment destiné à vous. Donc, un gros merci encore, 300 abonnés. Je pense qu'on est maintenant déjà 315, 320, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais je suis super, super, super contente. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer le tirage. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Ça me fait toujours un plaisir de vous lire. C'est super intéressant d'avoir vos retours également sur les vidéos, sur les guidances, comme ça au moins, je sais que ça vous parle et ça me motive encore plus. Donc voilà, voilà. Donc on va commencer par les béliers. Coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors pour cette semaine, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la projection. Donc clairement, on sent que pour vous, cette semaine, on vous dit d'enlever le masque, d'enlever autour de vous, il y a aussi la carte de la jalousie. Donc autour de vous, il y a des personnes vraiment avec des airs un peu plus hypocrites que vous pensez peut-être des personnes, vous avez tendance à faire confiance, mais au fond, non, ce sont on a la carte de la trahison, ce sont vraiment des personnes autour de vous qui sont plutôt, ce sont des personnes plutôt jalouses, que vous pensez bienveillantes envers vous, parce que vous confiez vos choses, mais au fond de vous, votre ressenti vous fait comprendre que probablement qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours honnêtes avec vous. Et au fait, il y a vraiment, vous doutez qu'il y a peut-être une forme de trahison. Et avec la carte de la jalousie, ces personnes-là sont vraiment très présentes, très ancrées. Donc, dès que, par exemple, de votre côté, il y a des choses qui évoluent, alors à ce moment-là, la jalousie embarque. Et pourtant, les personnes, elles vont faire des remarques, mais ce ne sont pas forcément des remarques au début. On pense que ce n'est pas méchant, mais ce sont vraiment des remarques qui sont très mal intentionnées. Et on vous dit quand même avec la carte de la projection, arrêtez de vous voiler la face parce que vous ressentez, vous, de votre côté, ce côté de ces personnes qui sont comme ça, qui ont un côté... enfin, vous avez des doutes, enfin, vous avez déjà des signes, au fait, qui viennent à vous pour vous dire qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ne sont pas totalement sincères avec vous, mais on dirait que
vous vous dites: «Non, mais c'est pas possible, cette personne-là quand même, on dirait que ça fait un moment que je la connais, je ne pense pas qu'elle est comme ça, mais c'est pas normal. Franchement, ce serait vraiment désolant que cette personne agisse comme ça». Donc justement, on voit vraiment, que, vous essayez de vous voiler la face, mais il y a vraiment des signes qui sont super gros et on a la femme qui est sortie et on a la correspondance. Donc on vous dit c'est une personne, hein, une personne, une énergie féminine, une femme principalement, mais quelqu'un qui est vraiment qui va vous entrer en contact avec vous également pour en tout cas parce qu'elle n'est pas totalement sincère, hein. C'est-à-dire que elle va peut-être vous allez avoir ce contact, vous allez avoir un échange de communication, mais qui sera pas quelque chose de très ce sera plutôt dénigrant, plutôt quelque chose de pas très florissant, pas très gentil au fait. Et je pense que ce petit côté-là va vous faire vraiment beaucoup de peine avec la carte de l'enfant parce que ça va venir réveiller en vous des certaines blessures que vous pensez déjà guéries. Et on a quand même le miroir magique qui va quand même, mais qui vous dit que le fait de cette action, en fait, cette personne-là qui vient créer cette forme de trahison, de jalousie autour de vous, c'est vraiment un peu pour vous aider à évoluer sur autre chose, à mieux aiguiser votre radar, à mieux vous faire confiance, à mieux, en tout cas, à enlever le masque, à vous rendre, à faire plus attention et plus attentif aux signes qui se présentent à vous, hein. Donc, ça va vraiment venir chercher des blessures de votre enfant intérieur. On vous dit avec le temps, ça va se régler parce que il y aura des solutions qui seront prises. Vous allez décider probablement de vous éloigner parce qu'avec la carte du carrefour, il y aura des choix à faire. Vous allez éloigner cette personne-là ou bien carrément peut-être affronter cette personne-là aussi. Et on vous dit parce que vous êtes prêt pour le changement. Vous allez, suite à ça, quand même opérer un changement parce que vous êtes vous allez vraiment être déçu et surpris de la réaction de cette personne que vous considérez énormément et on dirait que tout d'un coup, il y aura un déclic qui vous montrera le vrai visage de la personne. Et on vous dit, vous allez profiter pour vous concentrer par rapport à ça, à votre famille, parce que probablement cette personne essaie de faire du tort également à votre famille. Et là, à ce moment-là, ben, tout ce qui est autour, et ben, ça va justement venir un petit peu avec la famille, ressouder peut-être ce besoin de cocon, de ce besoin de vous ressourcer, parce que ça va vraiment vous faire du mal, la réaction, en fait, cette trahison qui est vraiment très forte comme je ressens. Désolée si vous entendez du bruit extérieur ambiant, parce que moi je suis sur la galerie et en même temps il y a aussi ben, il y a des insectes, il y a des animaux et tout, on peut entendre du bruit, mais il y a aussi la rue et il y a des véhicules aussi qui passent. Donc, je suis dans une zone urbaine, même si c'est assez... il y a quand même beaucoup d'arbres autour de moi, mais ça, je reste quand même dans une zone urbaine. Donc, voilà. Alors, on va voir avec la triade quel est le message pour vous, les béliers. Alors, on a le message, donc soyez à l'affût, il y aura des messages pour vous. Et on vous dit, il y a aussi la carte de la réussite, hein. Donc vraiment, il y aura, peut-être pour certains d'entre vous, certains béliers qui étaient en attente au fait d'un message, par exemple, résultat pour un concours, résultat pour peut-être une formation, en lien, en tout cas avec un domaine qui vous tient à cœur, mais on vous dit qu'il y a la réussite à venir, hein. Et là, il y a la carte du désert et la paix qui sont sorties. Donc, on vous dit que, en fait, vous étiez très en attente de cette réponse parce que vous avez la patience, ça jouait beaucoup sur vous. Vous étiez comme rendu que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de réponse et que ça prenait du temps, que peut-être par rapport à votre dossier, donc c'était le dessert complet, pas de nouvelles. Et là, avec la paix qui est là, qui vient aussi apaiser tout ça, on vous dit qu'à la réussite, il y aura une réponse concluante hein, qui va arriver à vous, hein. Donc probablement que votre dossier avait pris du retard parce qu'il y avait, avec la carte de l'erreur, on voit qu'il y avait des choses qui avaient peut-être pas été faites correctement, ou bien ça n'avait pas été envoyé dans le bon service, ou bien une mauvaise prise en charge. Et là maintenant, en fait, tout se restabilise, tout se remet en place. Et donc, on se dit que, et là, on voit que ça va être quelque chose de beaucoup plus concluant pour vous. Et on a l'énergie qui est là, qui vient vous accompagner. Donc, c'est parfait. Et on va voir pour vous, les béliers, le petit message des guides pour vous pour la semaine du 19 au 25.
Alors, petit message pour les béliers pour la semaine du 19 au 25 décembre. Alors, oups, une carte. Il y a une qui est tombée. Je vais la ramasser parce qu'elle s'est retournée complètement. Alors, on va prendre celle-là. Attendez. Hop. Voilà, j'ai également beaucoup de cartes qui se sont retournées. Le message pour vous, les béliers. Accorde-toi au rythme de la nature et vas-y afin de communier avec nous. Voilà pour vous les béliers, le message pour vous. Donc soyez attentifs au message, au signe de la nature. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera les béliers. N'hésitez pas à commenter, liker et à me laisser un petit message et à partager la vidéo. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine et de joyeuses fêtes. Alors, coucou les taureaux, comment allez-vous? Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour vous pour la semaine du 19 au 25 décembre. On va voir quels sont les messages pour vous pour les taureaux. Alors, les taureaux, la clairvoyance. Okay. Hop, hop, hop. Ok. Alors, attendez, comme elles elles ont sauté, mais pas correctement. J'avais pas fini de battre le jeu, donc on va aller chercher d'autres cartes. Alors, on a la clairvoyance, la réunion pour vous les taureaux cette semaine. Ok. On a l'hérédité. Donc, on dit pour vous cette semaine, les taureaux, vous allez avoir des rencontres, hein, des réunions de famille, des réunions en tout cas avec des personnes du passé, des personnes un petit du passé ou bien des personnes un peu votre entourage, famille, proche, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. En tout cas, vous avez des rencontres à venir. On a la femme qui est là aussi. Et alors, ok. On a le miroir magique qui est sorti. On a la chance aussi pour vous. Ok, donc, parfait. Donc, on vous dit cette semaine, les taureaux, votre clairvoyance est très aiguisée. Hein. Vous êtes beaucoup dans vos ressentis. Vous vous alignez vraiment par rapport à vos ressentis. Hein. Alors, on voit alors, voyage, voyage, distance et tranquillité sont les trois cartes qui sont tombées. Ok, donc pour vous cette semaine, les taureaux, donc voilà, alors, il y a plusieurs messages pour vous. Alors, votre intuition, votre clairvoyance et tout est très aiguisée en ce moment. Et ça vous fait du bien parce que ça vous met en confiance, ça vous apporte, au moins, ça met en avant le facteur chance. Parce que pour vous, étant donné que vous êtes plus à l'écoute de votre intuition, vous dites, ah ben ok, la chance est avec vous, il y a des choses qui se réalisent, donc ça vous fait du bien. Ça vous sort un petit peu dans une période de tourmente que vous avez eu il n'y a pas si longtemps. Là, vous reprenez, vous êtes en pleine conscience. Et au fait, c'est que les moments que vous allez passer avec votre famille, avec les personnes âgées, les aînés dans votre... Ça va faire du bien, ça va aller chercher une sorte d'émotion vers vous. Alors, toutes ces réunions de famille à venir, ces moments d'échange, vont vous faire énormément de bien. Euh, euh, vraiment, parce que vraiment, parce que ça va justement vous amener à certains souvenirs, mais bien sûr à vous faire évoluer sur autre chose, parce qu'on voit que la carte du voyage, vous voulez évoluer sur autre chose. Donc, ce moment de famille va faire du bien, mais après, c'est pour vous aider à grandir. Donc, à prendre une certaine distance et à être apaisé par rapport à certaines situations. Parce que tout ne se passe pas comme avant. C'est-à-dire que oui, euh, peut-être si, je prends un exemple, si par exemple vous étiez très proche de votre famille ou bien vous étiez prêt à toujours tout donner à votre famille et qu'il n'y avait pas souvent de retour, et bien là maintenant cette année, vous êtes plutôt, vous êtes plutôt en mode de vouloir vous détacher un peu, vous donner si vous pouvez et vous attendez aussi un retour par rapport à ça. Vous êtes quand même, vous allez être dans une forme de tranquillité, mais c'est surtout, vous allez vous dire, si ils veulent pas, ben c'est pas grave. Si les gens ne veulent pas composer comme avant, mais c'est pas grave.
Donc, cette prise de distance va vous faire vraiment grandir et va vraiment créer une certaine tranquillité. Donc, vous êtes pas, vous êtes beaucoup plus serein au fait par rapport, il n'y a pas d'appréhension par rapport au repas de famille, à ces moments en famille. Vous avez plus d'appréhension par rapport à ça. Vous avez peut-être avant, vous étiez toujours en mode questionnement. Et là, maintenant, vous votre intuition, la chance qu'il y a avec vous et tout, la tranquillité, ben justement, ça va tranquillement temporiser, apaiser et, pour vous cette semaine. Et on a la carte après de l'évolution qui vient. Donc justement, vous allez être dans une autre phase de votre vie. Donc tout simplement, ça va vous aider à vous évoluer, à vous amener vers une autre étape, un autre step au fait par rapport à votre situation actuelle. Donc c'est une semaine où vous prenez conscience de beaucoup de choses et que vous, au contraire, vous vous basez sur une certaine évolution qui est différente que par rapport à ce qu'on a déjà vécu les semaines et mois précédents. Okay. Donc, on va voir pour les béliers pour la semaine du 19 au 25, quel est le message pour vous. Alors, on a le silence, parfait, ok. On a silence, nécessité, et on a papyrus. Ok, parfait. On vous dit les béliers, pardon, on vous dit les taureaux, cette semaine, si vous, c'est la nécessité pour vous que si vous avez en ce moment des documents administratifs, quelque chose de juridique, que peu importe, vous êtes en attente d'une réponse concernant, ou bien faites des démarches en ce moment, on vous dit de fermer votre bouche. C'est nécessaire de fermer votre bouche. C'est nécessaire de ne garder silence, de faire vos démarches, mais de ne pas chercher à exposer, de ne pas chercher à dire vos affaires. Gardez secret ce qui est à vous, les taureaux. C'est vraiment le message qu'on dit. Et c'est fort aujourd'hui, je l'entends là. Alors traduisez-le dans toutes les langues que vous voulez, ou de toutes les façons. Mais on vous dit cette semaine, c'est une semaine qu'il faut fermer votre bouche. Arrêtez de raconter vos affaires. Ne racontez pas vos affaires, les taureaux. Gardez, faites vos démarches et gardez ça secret. On a la carte de la fusion qui est là. Donc, ça veut dire quand même que vous êtes en préparation de quelque chose, hein, ou en attente d'une réponse. On a la carte de la lumière. Peut-être que pour certains taureaux, que peut-être vous prévoyez peut-être de faire un mariage, enfin, ou bien de faire une union avec quelqu'un, de vivre ensemble aussi, ou pas, ou peut-être en lien avec peut-être les documents, peut-être une alliance, une signature, quelque chose. En tout cas, il y a la carte de la fusion. Et avec la carte de la lumière, on vous dit que c'est quand même assez concluant. En condition quand même que vous faites silence jusqu'à ce que les choses, on a la carte de la réussite, jusqu'à ce que les choses se concrétisent. C'est pas le moment d'en parler. Juste faites, gardez votre secret pour vous. C'est vraiment le mot d'ordre qu'on a pour vous cette semaine, les taureaux. On va voir avec le message du ciel pour les taureaux pour la semaine du 19 au 25. Quel est le message pour vous? Alors, pour les taureaux, une carte pour les taureaux. Ah, il y a plusieurs petites cartes qui sont tournées. Attendez. Oh. Alors, petit message pour vous, pour les taureaux, pour la semaine du 19 au 25 décembre. Ne t'empresse pas de prendre d'importantes décisions en ce moment. Prends ton temps. Voilà pour vous, les taureaux. Un très très beau message pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, liker et à partager la vidéo. J'ai hâte de vous lire. Alors, on va poursuivre avec les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? Alors, nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 19 au 25 pour votre signe. On va voir quels sont les messages pour vous, les Gémeaux. Pardon. Désolée, je viens de finir de faire les taureaux. Alors, on a la famille. Parfait. La famille. Hop.
pour les Gémeaux de la semaine du 19 au 25. Alors, on a la famille, on a l'échec, ok. On a la joie. Alors, cette semaine, je pense pour vous, les Gémeaux, peut-être qu'il y avait une situation de famille qui vous pesait. Hein? Il y avait une situation de famille, au fait, qui était comme un peu vouée à l'échec, où c'était un petit peu conflictuel avec votre famille. On vous dit que la tempête est passée. La tempête est passée, on s'en vient, on arrive à une période de joie. Et ça va vous faire un plus grand bien. Ça a commencé à venir lourd et pesant. Vous étiez, il y a la carte du carrefour, le choix. Donc, vous étiez amené à faire peut-être à choisir, peut-être du groupe A ou du groupe B. En fait, ça commençait déjà et ça ne partait pas d'une bonne façon. Donc, on vous dit réellement que euh, ça va aller mieux parce qu'avec la carte de la joie. Avec la carte du choix, on vous dit vraiment de faire un choix éclairé parce que vous serez protégé au fait. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire un choix très éclairé par rapport à la situation. Alors, on vous dit que vous vous protégez et vous êtes protégé on a aussi la carte de chance. Donc si vous voyez qu'autour de vous, que il y a des gens qui sont, en tout cas, il y a des situations qui essaient de vous mettre en état d'obstacle, mais ne vous laissez pas abattre parce qu'on dit qu'il y a le meilleur à venir. Et il y a une femme qui est là qui va quand même vous accompagner, une femme ou une personne avec une énergie positive qui va vous accompagner, qui va surtout vous permettre de vous enlever dans cette forme de fatalité qui n'est vraiment pas nécessaire. Je trouve que pas adapté au fait pour en tout cas, arrêtez de trop peut-être de vous prendre la tête par rapport à la situation, parce qu'on vous dit quand même qu'il y a des belles cartes à venir pour la suite. Hein. On a la carte de la santé. Donc, pour vous, les Gémeaux, faites attention à votre santé cette semaine, vous et votre compagnon, parce que on vous dit probablement qu'il y a quelque chose qui est plus gros que ce que vous croyez. Et donc, on va peut-être faire vous aurez peut-être devriez peut-être faire une petite, je dirais pas chirurgie parce que j'aime pas trop parler sur le domaine de la santé comme ça, mais c'est le message que j'ai pour vous, les Gémeaux. Peut-être que vous aurez une petite chirurgie à faire et que peut-être pour vous, vous voyez ça beaucoup plus gros que ce que vous pensiez et que finalement, on vous rassure que non, que ça va bien aller. Hein. Donc ça, c'est un message un peu plus précis, je vous avoue. Euh, J'aime moins parler du secteur de la santé, en tout cas de donner des choses précises, mais peut-être pour certains d'entre vous, ça va peut-être parler qu'une seule personne, hein, mais on dit que pour certains d'entre vous, il y a quand même un petit message, il y a quelque chose en lien avec la santé. Alors, on a la carte de la sexualité, ok. Mais en fait, je pense que surtout ça vient amplifier, pour dire, le petit côté un peu conflictuel avec la famille n'est que passager, parce qu'après on a la carte de l'examen, donc vous allez tout mettre en place pour que ça fonctionne réellement, que ça se passe super bien. Donc, le but, c'est que justement, vous allez faire des choix éclairés et, euh, et voilà, au fait, et ça va vraiment vous aider au fait à autre chose. On a la carte de l'examen qui est là, donc il y a vraiment un côté du succès, que les efforts que vous allez mettre en place vont amener au fait quelque chose de très concluant. Donc voilà. On va voir la triade. Quels sont les messages pour vous? Pour la triade, pour la semaine du 19 au 25. On a la carte du voyage. Parfait. On a la porte. Donc, vraiment, les Gémeaux, vous êtes plutôt en ce moment vraiment en réflexion, élévation, à vous dire que vous voulez vraiment autre chose. Réellement, vous êtes dans une autre réalité de vie. Euh, et là, avec la carte de la porte, hein, on dit vraiment vous êtes dans une forme de délivrance hein, sur beaucoup de petites choses, parce que je pense que tranquillement, les choses s'éclaircissent pour vous. Et on va suggestivement vers une élévation. Donc, ça sera que bénéfique pour vous
ce sera vraiment bénéfique pour vous. Donc, au fait, donc peut-être certains d'entre vous, vous allez peut-être faire un voyage, ou bien vous êtes en voyage, ou bien on vous dit justement que cette période-là va vraiment vous aider à, à traverser au fait les obstacles qui vont se présenter à vous et vraiment de continuer à avancer. Il y a l'énergie qui est là, qui vous supporte aussi. Donc, pour vous les Gémeaux, ça augure quand même très bien cette semaine, hein. Il y a quand même des petits obstacles, mais ça n'est pas trop, trop, trop dramatique. Alors, on vous dit parce que votre âme a besoin, elle est fort en ce moment, elle a besoin de vivre certaines aventures. Alors, donc voilà. Alors, on va voir si un complément d'information pour vous. Alors, les Gémeaux, on dit qu'il y a l'homme qui est là, qui va venir un petit peu. En fait, c'est dans votre esprit de vous permettre de passer à l'action. Le côté avec l'homme, vraiment, c'est vraiment vous avez besoin de certaines choses, vous avez besoin d'essayer de nouvelles choses, vous avez envie de vivre, votre âme a envie de vivre, au fait, justement, a envie de vous dire de passer à l'action par rapport à certaines situations, parce que tout est aligné en ce moment ben, en tout cas, pour que ça puisse fonctionner comme vous le désirez, hein, pour vous, hein, les Gémeaux. C'est parfait, c'est un très beau tirage que vous avez cette semaine, les Gémeaux. Alors, on va voir un petit message du ciel pour vous, pour les Gémeaux, pour la semaine du 19 au 25. Alors, pour vous, les Gémeaux, continue d'évoluer en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Et oui, un très très beau message pour vous, mes amis, les Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Ça me fait un plaisir de vous lire. Bonne journée, les Gémeaux. On va poursuivre avec les cancers. Coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé pour vous. Alors, on va faire votre tirage pour la semaine du 19 au 25. On a la carte du retour qui a sauté, ok. Le retour, on a la trahison et le boomerang, ok. On a la carte du rêve, ok. Pour les cancers pour la semaine 19 au 25. Alors, pour vous, on voit qu'il y a la carte du retour d'une situation de forme de trahison qui s'est estompée, peut-être quelqu'un dans votre entourage qui essaie vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Elle vous pousse justement à carrément à vouloir utiliser le boomerang justement euh, pour vraiment le plus possible comment dire, qui essaie justement de revenir dans votre vie, voilà. Et vraiment, ou en tout cas, il y a le rêve, l'espoir que cette personne rentre dans votre vie, mais nous, on a quand même la carte de la trahison qui est là, et, euh, et on voit vraiment que cette personne-là ne revient pas forcément avec des bonnes intentions à votre égard. Hein. On vous dit que c'est une personne qui a quand même une évolution féminine, qui est comme, voilà, c'est quelqu'un qui... En tout cas, ça sera une femme, en tout cas une femme ou quelqu'un qui a une énergie féminine, euh, va quand même essayer de vous détourner de votre mission de vie, il va essayer de vous détourner de certaines situations. Et oui, et il y a la famille et il y a l'échec aussi qui sort.
On va sortir une dernière carte et après, oh, il y en a deux qui sont tombés, la culpabilité et la projection. Ok. Alors, pour vous les cancers, ok. Alors, pour vous les cancers, donc on vous dit vraiment, il y a une femme autour de vous, en tout cas, qui essaie vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Et en plus, quand elle sent la choupe trop chaude, eh ben, en fait, elle fait tout pour que vous puissiez culpabiliser, au fait, et ça va vraiment vous peiner, cette réaction ou cette situation. Euh, ouais. Ouais. Et au fait, on vous dit quand même, peut-être qu'il y a certaines choses qui vous ont ouvert les yeux par rapport à votre famille, à voir comment, par exemple, par certaines situations ils n'étaient pas totalement, euh, vous n'avez pas forcément le même point de vue, le moins, le moins point de vue. Euh, et, euh, et oui, et au fait, justement, vous avez besoin de ce changement-là. Vous avez besoin d'évoluer. Vous êtes prêts à du changement, les cancers, hein? Mais ça se peut que ça aligne un petit peu avec des membres de votre famille, que finalement, vous êtes aussi, vous êtes aussi chargé comme si vous étiez euh, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose où vous voulez vraiment écouter votre intuition. Vous allez vraiment suivre, ce qu'on vous dit dans cette semaine, de suivre votre flow, de suivre vraiment ce qui se présente à vous. Parce que il y a quelqu'un autour de vous qui va essayer de vous faire du mal cette semaine. Et oui, alors, j'espère que ça vous parlera, les cancers. Je sais que c'est assez ciblé un petit peu, mais vous allez me dire les commentaires. Donc, dans les commentaires, on va voir avec la triade quel est le message pour les célibataires dans la semaine du 19 au 25. On a, ok, on a 4 cartes qui sont tombées. Hein. Erreur, les frères, la prière et le papyrus. Hmm, ok. Donc, on vous dit pour vous, les cancers, il y a une situation que vous êtes retrouvé, vous avez dû faire un choix et on vous dit que vous avez pris la mauvaise erreur. Vraiment, vous avez pris la mauvaise erreur. Euh, on vous dit vraiment que vous avez appris de ça, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris d'une situation que vous voulez qui se débloque complètement. Euh, ouais, ouais. Euh, mais justement, vous allez être accompagné quand avec la carte des frères, c'est vraiment peut-être quelqu'un autour de vous, plusieurs personnes qui vont comme vous aider, vous accompagner dans vos démarches pour justement vous aider à les éviter et vraiment éviter de faire des erreurs qui ne sont pas nécessaires. Donc prenez ce temps, en fait, ce temps d'arrêt pour vous, les cancers. Prenez ce temps aussi, justement, de, de, de vous ressourcer. Pour ceux qui sont un côté un peu plus croyant ou un côté un peu plus... euh, n'hésitez pas à communiquer avec, avec l'être supérieur. N'hésitez pas justement à, en fait, à vous ressourcer avec la prière et de vous exprimer aussi par les cris sur certaines choses que vous n'étiez pas, que vous étiez comme en attente, ou que peut-être vous voulez vous vider la tête, vous voulez en tout cas quelque chose, contrairement à à votre tirage, là on voit tout de suite que vous êtes dans un processus déjà, un processus qui est déjà tout mis en place. Ouais, tout à fait. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous parlera les cancers. Euh, écoutez, votre tirage
il est pas, il est un peu laid, mais en même temps, il est un peu lourd parce que je sens un effet de fatigue, je dirais, par rapport à votre tirage. C'est comme si que vous avez besoin de ça pour avoir un temps de pause et, euh, et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, c'est comme ça que je ressens pour vous votre tirage. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée, donc je vais prendre celle-là parce que les autres, il y en avait beaucoup trop. Nous éclairerons la voie des nouvelles perspectives pour ton avenir. Garde l'œil ouvert. Donc, soyez attentifs au fait à vos rêves, soyez attentifs aux choses qui se présentent à vous. Utilisez la prière pour obtenir ce que vous voulez, les cancers. Écrivez, exprimez avec des intentions positives ce que vous désirez. Donc, faites confiance à votre agglomération, faites confiance à tout ce qui va se présenter autour de vous, faites confiance à enfin, soyez plus attentifs, je dirais, faites-vous confiance. Et si autour de vous, il y a quelqu'un que vous sentez réellement qu'elle n'est pas trop dans son élément ou que vous sentez qu'il y a une certaine fausseté ou bien quelque chose qui ne tourne pas rond, ben vous savez tout simplement que mettez l'intention de que cette personne-là se débarrasse, euh, voilà, qu'elle se débarrasse de votre vie. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera cette semaine, les cancers. Comme je vous dis, votre tirage était un petit peu lourd. On dirait, là maintenant je viens de le finir, tout d'un coup je me sens moins lourde et moins fatiguée. Donc voilà. Donc donnez-moi des nouvelles, les cancers, qui vont dire si ça vous parle cette semaine. Voilà, merci à vous. Alors, sans plus tarder, on va poursuivre avec les lions. Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour votre tirage pour la semaine du 19 au 25. Alors, pour les lions, pour la semaine du 19 au 25, on a l'étranger, on a les accusations, ok. Le choix. Excusez-moi les béliers, excusez-moi les lions, je viens de bailler parce que tout à l'heure, alors je ressens un petit effet de fatigue, je ne vais pas vous cacher. Et au fait, tout à l'heure, le tirage pour les cancers était assez, je sais pas, ça a comme agi, ça m'a drainé un petit peu. Alors, voilà. On a l'hérédité, ok. Alors, on vous dit cette semaine, les lions, par rapport à une situation du passé, qui va en fait, qui va venir, alors, quelque chose que vous aviez l'impression qui était déjà éloigné, qui était quelque chose, par exemple, que ça faisait longtemps que vous n'avez plus de contact, enfin, ou bien une situation qui s'est passée, vous avez vraiment l'impression que la situation avait comme, je dirais comme, en tout cas, qu'ils avaient fait de la peine, en tout cas, qui avait eu un impact sur votre côté et que vous avez, par rapport à la carte de l'étranger, vous avez pris une certaine distance qui tenait avec ça. On vous dit que justement, on sera amené à faire des choix. Le choix par rapport à ça, à savoir par exemple si vous voulez repardonner à ces personnes-là ou pas. Est-ce que vous avez des choses de votre côté à préparer? Est-ce que vous avez des choses en fait, ça va vraiment vous amener à prendre des décisions et au fait qu'ils seront vraiment en lien, par exemple, à votre projet, à votre état de fécondité, au fait plutôt à des choses qui vont se mettre en place au niveau par exemple, un projet. Donc, on vous dit, vous allez quasiment avoir une idée du plan, une idée de ce que vous voulez réellement. Mais en fait, cette situation du passé vient un petit peu vous ébranler et peut vous créer un effet d'affarmement, mais ce n'est que passager. Hein.
Alors, on voit qu'il y a la tranquillité qui est d'ici, en tout cas, qui va venir vous accompagner par rapport à ça. Alors, pour les lions, hop, on a deux cartes qui sont tombées. On a la carte de l'ouverture et la carte du retour. Donc, on voit bien que vous avez besoin de ce temps de calme, ce temps d'introspection. C'est vraiment, vous avez besoin de ça en ce moment pour après vous sentir mieux par la suite parce que vous avez la carte du retour, mais vous avez aussi la carte de l'ouverture. Donc, en gros, vous êtes quand même ouvert sur plein d'autres choses. Et ça c'est intéressant. Et on vous dit que probablement qu'il y a certaines personnes du passé qui vont essayer de refaire surface, justement, et vous serez amené à confronter à savoir si vous vous remettez ou pas ensemble. Oui. On va voir la triade pour vous. Quels sont les messages pour vous, les lions, pour la semaine du 19 au 25 décembre. On a l'initiative, donc vous êtes prêts, l'initiative. On a l'amour, ok, donc pour certains lions, dans certains cas, vous allez oser aller vers, on a la porte, oh. Vous allez oser aller parler à la personne, à votre élu de votre cœur, et voir, et en fait, à vouloir concrétiser quelque chose sur votre, concernant l'aspect amoureux. Et on vous dit qu'avec la carte de la porte, c'est vraiment, c'est vraiment, au fait, de vous dire que le chemin est tracé, que vous allez vers quelque chose de beau, quelque chose de bien. Et justement, en passant par ce processus, ça va, en fait, ça va vraiment venir donner du baume au cœur à votre famille et en fait, du baume au cœur au niveau de vos amours, pardon, d'une relation amicale ben, ou bien dans une relation plutôt amoureuse et tout. Et on vous dit avec la carte de la science, justement, qui va vous amener en fait, à faire des plans par rapport à certaines situations ou pas. Donc, j'espère que ce message vous parlera, les lions. Alors, on va voir avec le message du ciel. Ah, il y a une carte qui a sauté. Concentre-toi sur ce que tu veux vraiment, nous t'aiderons. Très, très beau message pour vous, les taureaux. Les lions, pardon. Oh, je sais pas que j'ai dit les taureaux. Il y a sûrement, les lions, je vous invite à aller écouter peut-être la vidéo la vidéo peut-être du taureau, peut-être qu'il y a un message, un complément d'information pour vous. Voilà, voilà. Merci à vous, les lions. Coucou les vierges, comment allez-vous? Alors nous voilà pour le tirage pour vous cette semaine. Pour la semaine du 19 au 25 décembre, nous allons voir quels sont les messages pour vous. Alors, pour les vierges. Alors, on a la culpabilité, la femme. Les vierges, êtes-vous en train de culpabiliser pour une situation qui ne vous concerne pas particulièrement? Ou vous êtes dans une période... Alors, on a le retour, l'ouverture et l'hérédité. Ok. Donc là, on vous dit cette semaine, les vierges, vous vous retrouvez dans une situation à peut-être culpabiliser sur une situation du passé. Oui, par rapport à une situation du passé, vos émotions sont quand même un peu à fleur de peau cette semaine par rapport à tout ça. Alors, là, on a la carte du retard.
Et au fait, on dirait que ce sentiment de culpabilité a tendance justement à vous mettre en retard, qui vous pousse un peu à peut-être retarder certaines échéances. Il y a la carte de la clairvoyance et la carte de la distance. On vous dit de prendre du recul par rapport à ces situations qui, au contraire, qui ne vous aident pas à aller, au fait, à aller de l'avant, mais au contraire, qui vous poussent à aller, à prendre des décisions qui sont peut-être pas les bonnes pour vous, ou bien à retarder, au fait, des choses que vous devez faire. On a la carte de la loi qui est là, la carte de la loi, qui, surtout, si vous étiez peut-être en attente d'un document administratif qui était, ou bien peut-être une situation juridique qui est en cours, que vous avez peut-être perdu espoir, vous avez dit que peut-être vous n'avez pas de réponse par rapport à ça, on vous dit que justement, prenez un peu de recul parce qu'il y a le verdict et la correspondance qui arrivent par rapport à ça. Donc, clairement, on voit qu'il y a une situation qui de votre côté, vous a vraiment... enfin, qui, en tout cas, qui est en lien avec une situation du passé, qui a pris peut-être, qui avait créé un peu de retard, qui avait vraiment... ou en tout cas votre ressenti était quand même très présent par rapport à ça, mais, mais qui n'avançait pas comme vous le souhaitiez. Et là, on voit que finalement, en prenant un peu de recul, de distance par rapport à ça, c'est comme si on dit qu'il y avait un projet, on le met de côté un petit peu, et là maintenant on reprend, mais tout d'un coup, il y a des choses qui se débloquent. Vraiment, avec la carte de la correspondance et le verdict, il y a des choses qui se débloquent. On a la carte de l'ouverture aussi, pour dire que là, tout d'un coup, ben, il y a une nouvelle situation, il y a des nouvelles choses qui se présentent. On a la carte de l'amour aussi qui est là, donc probablement, ça peut être en lien pour certains d'entre vous, ça peut être bien sûr en lien avec votre relation amoureuse, ou bien une rencontre avec quelqu'un, ou bien peut-être que vous aviez un conflit avec quelqu'un, avec un ex, et que là, tout d'un coup, ça va ramener vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus concluant. Et il y a aussi, c'est en lien pour d'autres, vraiment en lien avec vos rêves. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place et on vous dit que ça va tranquillement se repositionner, contrairement à ce que ça avait pris du retard par rapport à avant. Mais c'est parce qu'il y avait des bloquants. Il y avait des bloquants et il y avait aussi surtout des choses qui, peut-être par rapport à vous, que certaines situations du passé qui vous faisaient culpabiliser, donc au fait qui vous empêchaient d'avancer au fait et qui vous empêchaient de vous réaliser. Alors, on va voir avec la triade quels sont les messages pour vous cette semaine. Donc, les vierges, pour vous, pour la semaine du 19 au 25 décembre. Alors, attendez. J'ai comme des cartes qui se sont mélangées. Ok. Alors, on a l'adversaire, ok. Et il y a aussi la carte de la richesse qui s'est retournée hein, pour vous, les vierges. Et on a également la carte de la mort, parfait. Hop, et on a la carte du delta. Ok, donc pour vous, cette semaine, les vierges, on voit bien qu'il y a une fin de cycle hein, pour vous. Une fin de cycle par rapport à la situation, des situations que pour vous, avec l'adversaire, que vous trouviez très difficile parce que ça vous poussait justement à vraiment, ça vous drainait beaucoup. Et là, on vous dit que vraiment avec la carte du delta, là, vous êtes vraiment en stade de trouver un équilibre par rapport à ça. Et la carte de la richesse qui vous ramène le succès de l'abondance par rapport à cette fin-ci. Et là, on a encore la femme qui est là. Donc, on a une énergie vraiment féminine qui est autour de vous. Ça peut être vous, comme ça peut être des personnes dans votre entourage avec une énergie féminine. Mais vraiment, pour vous, les vierges, cette semaine, vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Hein. C'est une nécessité, au fait. Hein. C'est comme, c'est une évidence. C'est-à-dire que par défaut, ce qui va se passer actuellement, mais les nouvelles choses, les nouvelles opportunités qui vont se présenter dans votre vie, ça devient une évidence qu'il fallait
arrêter, il fallait mettre de côté tout ce qui vous faisait culpabiliser, qui créait des retards ou tout ce qui ne fonctionnait pas. Et là, maintenant, on part sur des nouvelles bases avec des nouvelles ouvertures. Et on a la carte du saut pour dire que les choses vont, là, on passe à l'action, les choses vont commencer à se débloquer, ça va être acté. Donc, on est vraiment dans un nouveau cycle pour vous, fin de cycle. Et on commence de nouvelles choses pour vous, les vierges. J'espère que ce tirage vous parlera. On va voir avec le message du ciel. Quel est le message pour vous, pour les vierges, pour la semaine du 19 au 25? Ah, il y a 3 messages qui sont tombés. On va prendre un message pour vous. Alors, tu es une étoile, va sous les projecteurs car tu es chez toi. Voilà, voilà pour vous les vierges. J'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo. Et on se voit à la semaine prochaine. Merci, merci. Coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, on va faire le tirage pour votre signe pour la semaine du 19 au 25 décembre. J'espère que la semaine a bien commencé pour vous, ainsi que les préparatifs pour les fêtes de Noël pour vous. Alors, les balances, quel est le message pour vous? Les balances. On a la sexualité pour vous. Ça commence bien. Caliente, caliente pour vous, les balances. On a la fatalité. On a la tranquillité. Alors, au fait, à première vue, on a la famille, la victoire. Okay. À première vue, les balances, il y avait une situation de votre côté, je dirais probablement une situation amoureuse, une situation en tout cas dans votre relationnel, qui était vraiment en forme de chaos, avec la carte de la fatalité, la sexualité qui est qui est l'une à côté de l'autre. C'était vraiment le chaos et que vous ne voyez pas clair. Vous étiez vraiment pour vous, vous êtes dans une situation dans une phase vraiment descendante. Pour vous, ça ne marchait vraiment pas, il n'y avait pas d'issue. Et on vous dit que maintenant, avec le recul, vous avez pris le temps, euh, prenez le recul nécessaire, pesez le pour et le contre, et finalement, vous vous rendez compte qu'il y a la carte de la tranquillité. Alors, ça veut dire que vous avez pu prendre le recul nécessaire, et ça va justement vous apaiser, vous amener à trouver des solutions, à être plus réfléchi, à être moins dans votre mental, à être moins à moins de voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et on vous dit qu'avec la famille et la victoire, au fait, vous allez aussi demander conseil autour de vous à votre famille. C'est aussi qui sera d'un support, d'une bonne aide pour vous. Et ça va vous amener justement à la victoire, justement à débloquer la situation qui est en train de vraiment, pour vous, qui prenait une ampleur tellement immense que vous voyez plus clair pour vous, vous étiez dans un obstacle, là, clairement. Alors, on a la carte de la joie, donc qui est porteuse de bonnes nouvelles, justement. On a les rêves, donc au fait, c'est vraiment, vous êtes dans une forme de réalisation de choses que vous désirez. On a enfant, donc peut-être pour certains d'entre vous et on a projection. Donc pour certains d'entre vous, par exemple, qui peut-être désirez avoir un enfant, ou bien un processus pour avoir des enfants, on vous dit justement qu'il y a des choses qui se débloquent. Hein. C'est pas si facile. Hein. Peut-être vous essayez, ça marche pas encore, ou il y a des obstacles, des fois l'état de santé, il y a une petite perte d'espoir et tout. On vous dit quand même, ça peut être long et laborieux. Avec la carte de la projection, on vous dit justement, faut pas vous leurrer par rapport à la situation. Il faut justement juste garder espoir, garder votre calme, justement prendre ce recul nécessaire qui va justement vous aider à continuer, à maintenir et à aller de l'avant. Mais sinon, pour d'autres, il y a un bébé à venir. Hein. Il y a sûrement, en tout cas, il y a une réalisation, il y a avec la joie et la victoire qui sont sortis.
Il y a un esprit de famille, il y a des rêves qui veulent se réaliser et qui vont fonctionner, hein. Et on a la carte de l'amitié, donc peut-être n'hésitez pas aussi à passer du temps et à voir, par exemple, vos amis, les personnes qui pourront aussi vous encourager et vous apporter conseils, qui pourront également vous faire du bien. Euh, et oui, on a la carte de la parole aussi, donc peut-être c'est le moment de parler, de délier un peu de la langue, justement avec la carte du voyage qui va justement vous amener à voir d'autres options, voir d'autres issues, et qui va vous amener à notre étape. Alors, pour les balances, pour la semaine du 19 au 25 décembre, pour les balances, alors, on a la clé pour vous, la clé du succès, la mutation. Donc, on voit vraiment que vous êtes dans une forme d'évolution. Pour certains d'entre vous qui avaient fait une demande de mutation au travail, peut-être pour changer d'endroit ou pour un nouveau poste et tout ça, on vous dit qu'il y a des réponses, hein. On a la foudre. Donc, vraiment, pour vous, dans la situation actuelle, vous pensez que rien ne va, vous voyez pas d'issue, hein. Pour vous, la faute, c'est que tout s'effondre en ce moment. Et alors que vous avez la clé, on vous dit, il y a la carte de la méditation qui est sortie et on a la carte de la pénitence. Pour vous, en ce moment, vous avez l'impression que rien ne va, que c'est vraiment la catastrophe et tout. On vous dit, prenez le temps pour vous méditer, prenez un temps de pause, pesez le pour et le contre, et parce qu'il y a la clé, la mutation qui est là, hein. La mutation, c'est vraiment que vous passez à notre étape, hein. Et on a l'eau qui est là, qui vient purifier, hein. Donc c'est très bien, hein. Pour vous, cette semaine, les balances, ça va bien, hein. Oui, vous avez peut-être l'impression que le processus est difficile, mais on voit très bien que ça va bien, hein. On a le silence aussi qui est là. Donc, pour l'instant, les choses, peut-être pour vous, ne voyez pas encore la concrétisation dans la matière, mais pourtant, les choses sont là, hein. Donc, on vous dit, avec la racine, on vous dit de prendre le temps de bien vous enraciner, prenez un temps de pause, prenez le silence, prenez le recul nécessaire, justement pour vous ressourcer, pour vous requinquer, pour vous mettre les pieds sur terre. Et après, vous allez pouvoir voir clair par rapport à votre situation. Donc, clairement, oui, c'est méditation, purification avec l'eau, enracinement et tout. C'est vraiment ça qui va vous amener la clé du succès, hein, les balances. Alors, hop, on la carte de la santé. Alors, petit message pour vous. Parle-nous, nous sommes toujours à l'écoute. Donc, prenez le temps pour vous parler avec votre âme. Prenez le temps de vous ressourcer, de vous ancrer. Vous faites les balances. Ça va, de faire le vide nécessaire. Ça va vraiment vous aider pour la suite, hein. Donc, j'espère que ça vous parlera, les balances. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour avoir un retour de votre côté. Pour savoir si le tirage vous a parlé cette semaine. Voilà, voilà. On va passer aux scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 19 au 25 décembre. Alors, pour les scorpions, on a le carrefour. Donc, vous êtes dans une semaine de très décisionnelle, hein, pour vous, les scorpions, hein. On a le carrefour. On a l'échec. Le bouclier. Donc, on vous dit que vous êtes confronté à des situations où vous êtes amené à faire des choix, mais vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de faire de mauvais choix. On a l'hésité par rapport à certaines situations, peut-être un vécu du passé. Mais on vous dit que vous êtes là, vous vous protégez, au fait. Donc, vous essayez de ne pas de prendre. Vous êtes vraiment indécis dans votre choix. Et vous essayez de vous protéger complètement parce que vous ne voulez vraiment pas vous blesser, vous ne voulez pas vous faire de mal par rapport à ça. On vous dit qu'il y a un contrat. Il y a un contrat qui est en signature et qui va, en tout cas, il y a un contrat qui va être en signature. Il y a une proposition qui va vous être faite et qui va justement vous amener
à signer quelque chose, à prendre un partenariat avec quelqu'un. On voit la carte de l'amitié, donc probablement que c'est des amis, des personnes autour de vous qui vont vous amener vers cette opportunité. Et, et on voit avec la carte d'évolution, donc il y a une évolution à venir. Hein. Donc pour vous, les scorpions, cette semaine quand même, soyez peut-être, acceptez cette protection, mais soyez pas en mode de complètement en protection qui vous évite justement d'aller, de voir clair, d'aller justement sortir un peu de votre zone de confort et aller concrétiser quelque chose vers un contrat qui va vous être proposé. Hein. On a l'évolution, hein, donc peut-être parler autour de vous, peut-être voir des amis qui vont peut-être vous guider vers, vers ce poste ou vers cette entente, en tout cas qui correspond à une signature de contrat. On a la carte magique qui est là, qui vient annuler les cartes négatives. Donc ça veut dire que ça vous amène, il y a déjà la bulle de protection qui est là, il y a déjà les guides qui sont là, qui vous accompagnent. Donc juste là, c'est à vous vraiment de vous faire confiance pour prendre la meilleure décision pour vous et pour la suite. Hein. Donc, je pense que c'est pas mal complet les messages pour vous, les scorpions. On va voir avec la Pléiade, le complément d'information. Donc, pour les scorpions, pour la semaine du 19 au 25 décembre. Du 19 au 25 décembre. Hop. Alors, on a la porte. Donc, la porte qui est sortie. Vraiment pour déjà montrer une opportunité, donc, quelque chose peut-être que vous n'espérez plus, mais une opportunité qui se présente à vous avec la carte de la porte. Donc, les scorpions du 19 au 25, on a la sagesse, la porte, la sagesse, intéressant. La paix, ok. La science, ok. La fusion. Ok, donc vraiment, ça, les cartes, les messages, ça vient renforcer le message de tout à l'heure, qu'il y a une fusion, il y a quelque chose, en fait, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, va faire et là, vous allez être en pleine réflexion, ça va faire du bien aussi d'avoir ce retour, et on va vous dire que vous serez confronté à prendre le choix nécessaire pour vous, hein. Donc, il y avait un sacrifice qui sera fait, un sacrifice à faire par rapport à ça. Et maintenant, les opportunités vont se présenter tout simplement. Hein. Donc, c'est vraiment à vous de choisir. Hein. Alors, on a le sacrifice, nécessité qui vient de sortir. Et on a également l'énergie. Hein. Donc, c'est vraiment à vous de choisir. Les scorpions, la balle est vraiment dans votre camp. Alors, petit message pour les scorpions pour la semaine du 19 au 25. 19 au 25. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées pour vous. Nous éclairerons la voie des nouvelles perspectives pour ton avenir. Garde l'œil ouvert. Et la deuxième, nous t'encourageons à nettoyer et à désencombrer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Deux très beaux messages pour vous, les scorpions, qui viennent justement compléter votre tirage. Très, très parlante, ce message. Très, très parlant, pardon, ce message. Voilà, donc les scorpions, juste me dire, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me donner un retour par rapport à comment ça s'est passé votre semaine. Je suis curieuse de vous entendre. Voilà, voilà. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous les Sagittaires?
On est en pleine période, dans votre période d'anniversaire, les Sagittaires. J'espère que donc joyeux anniversaire, les Sagittaires. J'espère que vous prévoyez également aussi de passer des bons moments et que vous êtes et de festoyer. Alors, on va voir quelles sont. Alors, on a la carte du changement, on a l'enfermement. Ok. Pour les Sagittaires, pour la semaine du 19 au 25. On a la trahison. On a le miroir magique qui vient un peu annuler les deux cartes négatives qui sont sorties. Parce que là, on dit que vraiment, il y a un changement qui vient à vous. Et ça, ce changement-là risque de quand même vous apporter certains enfermements. Ou bien vous êtes déjà dans cette période-là et que vous avez besoin de changement. Mais en même temps, il y a aussi la carte de la trahison qui est là pour vraiment comme exprimer que quand même autour de vous, il y a peut-être, tu sais, il y a des personnes ouais, qui sont pas totalement gentilles. Et ça vous affecte. Ça vous affecte en ce moment-là. Et vous voulez que ça change complètement. Alors, on a la stabilité qui est là aussi. La maison, ok. Peut-être problème d'ancrage, peut-être on a le cadeau. Peut-être on est dans la période de fin d'année, donc beaucoup de remises, aussi période de votre anniversaire, peut-être beaucoup de remises en question, beaucoup... Alors, on a la famille et on a la fécondité. Ok. Donc, on vous dit quand même, par rapport à cette situation, ça vous crée quand même une forme d'instabilité dans votre vie. Mais pourtant, il y a la carte du cadeau hein, qui est là. Donc, au fait, c'est qu'à un moment donné, cette instabilité-là va s'évaporer et elle va laisser place à quand même des choses beaucoup plus intéressantes de votre côté, même en lien avec votre famille. Et justement, vous allez essayer de mettre, avec la carte de la fécondité, mettre en place peut-être des projets en famille, avec la famille, pour voir si ça fonctionne ou pas. Hein. On a la naissance qui s'est retournée. Donc c'est vraiment, on est dans une période où c'est un peu plus... dans une période peut-être un petit peu plus difficile, mais qui va, somme toute, qui va aller en s'améliorant tranquillement. Hein, parce qu'il y aura des changements qui vont être amenés et que ça va vraiment vous faire du bien. Hein. Et oui, on voit la carte du compromis, hein, donc il y aura certains compromis qui vont être pris, et voilà. Hein. Donc c'est peut-être cette situation-là qui vous crée peut-être beaucoup d'instabilité, de situation, parce que actuellement, ben, autour de vous, vous vous méfiez un peu de tout le monde et que euh, c'est ça. Donc et en même temps, vous avez la carte de l'enfermement qui est là. Donc, c'est sûr qu'il y a un changement. Dans tout changement, il y aura un compromis à prendre, il y aura des situations. Mais le but, on vous dit qu'il y aura un lien avec votre famille et la fécondité. Donc, à ce moment-là, c'est surtout pour essayer de mettre en place certaines choses, certains projets que peut-être vous avez prévus dans votre vie personnelle ou professionnelle. Justement, ça vient compléter un peu tout ça. Ok, donc on va voir avec la triade quel est le message pour vous pour les Sagittaires pour la semaine du 19 au 25. On a l'ordre. Donc, donc là, cette semaine, les choses, on a l'ordre, on a la clé. Ah, c'est intéressant ça les Sagittaires. Hein. Et on a la fusion. Hein. Donc vous quand même, votre période, vous sortez de votre période d'enfermement. Hein,
les Sagittaires, hein, ça va faire un grand fou parce qu'il y a des choses qui vont vouloir se concrétiser. Il y aura avec la porte aussi, il y a des choses qui vont se concrétiser, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous avez la clé, hein, la clé et vous avez l'ordre également. Hein. Donc c'est sûrement, il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre en place. On a la carte de l'oméga, donc vraiment on est dans un commencement, commencer quelque chose, en fait, dans la fin de quelque chose pour commencer quelque chose de beaucoup plus intéressant et tout. Et on a le papyrus. Donc, il y aura de la communication, il y aura une communication écrite qui va venir à vous, justement, et qui va peut-être vous apporter une opportunité oui, une opportunité qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à aller plus loin, mais sans plus, surtout, sortez de cette zone de trahison de personnes autour de vous qui peut-être qui est en train d'essayer de vous déstabiliser alors qu'on vous dit le changement est bon pour vous. Il faut profiter de cette transmission d'énergie justement pour pouvoir aller de l'avant et profiter de ce changement. Donc voilà, voilà. Petit message pour vous les Sagittaires. On va voir la semaine de 19 au 25. Ok, alors, il y en a deux qui sont sortis pour vous. Tu es prêt pour un changement de décor, explore. Et nous nous amusons et tu dois aussi t'amuser. Voilà les deux cartes qui sont sorties, message du ciel. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé cette semaine, les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à me donner un commentaire. Parfait. Alors, on va enchaîner avec les Capricornes. Coucou les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour votre tirage pour la semaine du 19 au 25 décembre. J'espère que vous êtes bien, vous allez bien, que vous êtes en plein dans les préparatifs du 25, pour la semaine, en fait. Hein. Pour la semaine de fête. Alors, on a l'enfermement pour vous, hein, les Capricornes. Le choix, le carrefour. On a le verdict. Ok, donc en ce moment, les Capricornes, vous êtes amenés à prendre une décision qui risque d'avoir un impact positif ou négatif, risque d'avoir un impact complet sur l'ensemble du secteur concerné, au fait. Hein. On a la carte de la tranquillité. Donc, étant donné que vous êtes en mode, vous êtes en une réflexion et en même temps, il y a le verdict qui est là. Donc, on vous dit qu'il y a la carte de la tranquillité qui vient justement vous épauler par rapport à ça, qui vient vous apporter au fait, un certain apaisement au fait, par rapport à ça. Et le verdict, le fait qu'il y aura un verdict qui sera rendu, vous amène vraiment l'apaisement qui était là, un poids qui vous enlève un poids direct sur vos épaules. Hein? Alors, on a la carte de la réunion, donc le temps de, c'est le temps de justement de montrer qui on est, de justement de se réunir et d'avoir des réponses. On a la carte de l'accusation qui est là, l'argent, ok. Et on a l'étranger, ok. Alors, on vous dit, les Capricornes, que il y a une situation peut-être avec quelqu'un ou bien avec un groupe de personnes qui avait au fait, qui avait une forme d'accusation, au fait, par rapport au fait que il y avait un aspect financier, au fait, l'aspect financier
Peut-être ils avaient peut-être un lien avec des rencontres avec la banque, ça n'a pas forcément marché et tout. L'aspect financier, au fait, était assez prononcé et ça créait beaucoup de bisbilles, euh, en tout cas dans ce couple-là. Beaucoup de situations où ça, un peu provocateur, voilà, c'est ça. Des situations sont très provocatrices qui étaient vraiment, qui venaient un petit peu nuire l'ensemble des choses qui devaient se présenter à vous. Donc on vous dit vraiment la prise de recul, mais aussi le verdict qui va être rendu, ça va vraiment vous aider à vous apaiser, ça va vraiment vous aider à aller mieux et tout. On a la carte ici de l'étranger qui, euh, qui vient un petit peu confirmer l'aspect de peut-être d'avoir plus de recul, d'avoir pris ce temps d'attente et tout, et de justement de voir, en fait, de voir comment ça se passe réellement et qui va justement vous aider à prendre les meilleures décisions pour vous. Ouais, c'est ça. On va voir la triade. Quel message pour vous, la triade? Alors, on vous dit, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous recentrer sur vous-même. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 19 au 25. On a eu tout à l'heure méditation, on a épreuve. Donc oui, actuellement, peut-être la réalité, on a silence. Donc actuellement, on voit bien que vous êtes dans une réalité, vous avez besoin d'un temps de pause, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de... Oui, vous avez besoin de vous ressourcer au fait. Hein. C'est vous qui avez la clé. Elle est vraiment à l'intérieur de vous, la clé. Et oui, et puis c'est la clé du succès. Hop. La carte est la santé. Et on a la paix. Donc ça va vraiment vous faire du bien. Le fait de prendre, vraiment de vous recentrer sur vous-même. Justement, ça va vous amener. Faites peut-être quelques jours de silence. Juste prendre le temps de vous retrouver avec vous-même, de mettre en place vos objectifs, de mettre en place vos besoins et vos réalisations. Et ça va vraiment vous aider, hein, les Capricornes, à aller de l'avant. Et je pense que pour ce message-là, je veux m'arrêter ici. Ok. Voilà, petit message. Hop, hop. Il y en a deux. Va dehors et plante de nouvelles graines de vie. Sème pour ton avenir. Et pour la deuxième, donne-toi du temps, sois bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. Très beau message pour vous cette semaine, les Capricornes. Soyez attentifs aux choses qui se présentent à vous. Alors, coucou les Verseaux, comment allez-vous? Alors, nous voilà pour cette semaine, pour votre guidance, pour votre signe du 19 au 25 décembre. Pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, on a la clairvoyance, la loi, frère, le carrefour, la tranquillité. Okay. Là, les Verseaux, on vous dit, alors déjà, sortez de votre mental, là, actuellement. Soyez plus en mode... actuellement, vous êtes vraiment
faites confiance aux opportunités. Faites confiance aux choses qui se présentent à vous, les Verseaux. Faites les choix nécessaires parce qu'il y a la carte de la tranquillité aussi qui est là, qui vient, bien sûr, qui vient alléger les choses. On vous dit avec la carte de la loi aussi qui est là, que ça vraiment, vous êtes amené à prendre des grandes décisions dans votre vie, les Verseaux, pour ce mois-ci, pour cette semaine, pardon, et qui touche avec un aspect juridique. Hein, et on vous dit d'écouter votre clairvoyance. On vous dit également qu'avec la carte de l'examen, ça va justement vous aider à, à persévérer, au fait, hein, à persévérer dans ce qui est, dans tout ce qui est un obstacle, au fait, pour vous, et de prendre le recul nécessaire, de prendre le choix. Vous devez faire le choix de ce qui est bon pour vous. Hein. Et on a en mode ouverture. Donc, soyez en mode ouverture par rapport à tout ça. Alors, j'essaie de voir si j'ai d'autres choses pour vous. Okay. Je pense qu'on va s'arrêter là avec ce jeu. On va aller voir avec la triade. Alors, on a deux cartes, le mensonge et l'illusion. Donc, mensonge et illusion. Donc, c'est très très clair pour vous, hein, c'est très très clair pour vous, les Verseaux. Hein. On a la méditation qui ressort, ok. On a l'autre, la purification. Donc, on vous dit que vous serez confronté à des situations de mensonges, d'illusions, mais vous allez vous rendre compte assez rapidement. Vous allez vraiment vous rendre compte et on vous dit justement de vous purifier avec l'eau. Purifier avec l'eau et de ne pas hésiter à méditer, de prendre un peu de temps pour vous, pour justement qui va justement vous aider à vous en sortir de cette illusion et du mensonge que vous avez depuis quelques années. Alors, on voit, il y a l'isolement et on a la racine. Ok, donc on vous dit quand même que vous avez besoin de vous ressourcer. Clairement, les Verseaux, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de ce temps de pause-là, parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Et ouais, vraiment, c'est ce que je ressens. Ok, bon. Donc là, pour vous les Verseaux, quand même, on voit que c'est quand même une bonne semaine. Il y a des messages super intéressants pour vous. Donc, on vous dit juste de ne pas vous laisser berner, vous laisser... faites attention aux illusions, à l'appât du gain, à des situations comme ça. Non. On vous demande principalement aussi de vous enraciner. C'est ce qu'on vous demande parce que justement, ça va vous aider à voir plus clair et à avoir plus confiance en votre clairvoyance. Donc, du 25 au 26, du 19 pardon, au 25 décembre pour vous les Verseaux. Alors, message pour vous. Tu es prêt pour un changement de vie. Explore. Et oui, très bon message pour vous, les Verseaux. N'hésitez pas à aller explorer. Ça va vous faire du bien. Et on termine avec les Poissons. Coucou les Poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour le tirage pour la semaine du 19 au 25.
Alors, on va aller voir du 19 au 25 mars. Alors, première carte qui en est sortie, c'est la pénitence pour les poissons. Ok. Alors, pénitence. Alpha, donc fin de cycle et commencement de nouveau. On a la richesse. Ok. Alors, on dit, on a le sacrifice parfait. On a l'élévation. Et on a l'oméga. Parfait. Donc, pour vous, les poissons, on dit quand même que cette semaine, qu'actuellement, vous êtes dans une période où, avec la pénitence, vous ne vous sentez pas super bien, vous êtes amené à faire des sacrifices par rapport à certaines situations. Et là, on dit vraiment que vous êtes dans une fin de cycle, et il y a le fin de cycle et le début. Donc là, on voit vraiment qu'il y a l'élévation et la richesse qui vont vous accompagner au quotidien, ben, qui vont vous accompagner dans cette démarche plutôt. Et vraiment parce que l'alpha, vous l'avez fait l'oméga. Donc vous savez quand ça commence, vous savez que quand ça s'arrête, vous êtes un petit peu plus en possession des choses. Euh, donc voilà. Et Et on voit bien que 20, ben, dans ce cas-là, vous êtes amené à faire des sacrifices. Vous avez été amené à faire des sacrifices dans votre vie, des situations, et que finalement, tout va se débloquer tranquillement. En fait, ça va se débloquer, ça va vous amener à quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Vous êtes vraiment en mode élévation et tout, donc c'est vraiment parfait. Et on vous dit, ben, il y a le voyage, donc probablement pour certains d'entre vous, c'est le voyage qui va vous forger, pardon. Donc ça veut dire que soit vous allez changer d'endroit, de zone pour voir autre chose et tout, pour aller travailler. Et, euh, et au fait, justement, ça va vous amener à quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Parce que, étant donné que vous êtes dans une fin de cycle et que vous voulez commencer le nouveau aussi, donc, euh, donc voilà. Ok, mais c'est un très bon message pour vous cette semaine, hein, les poissons. J'espère que ça vous parlera. On va voir pour les poissons pour la semaine du 19 au 25. Alors, les poissons du 19 au 25. Alors, on a le verdict. Examen. Hop, hop. Donc, pour vous, les poissons pour la semaine du 19 au 25, on va voir quels sont les messages pour vous. On a le cadeau, ça c'est intéressant. Verdict, examen et le cadeau. C'est sûr que avec la carte de l'examen, il faut persévérer, continuer sur la même lignée et voilà. Et on a le changement. Donc vraiment, vous attendez à la fin, vous attendez au fait à la fin du procès, à la fin peut-être d'une situation que vous vivez en ce moment, que pour commencer de nouvelles choses. Et là vous êtes rendu là, vous êtes rendu dans les étapes. Oui, c'est ça. Donc il y a un verdict, un examen, un changement, un cadeau. Ok, accusation, évolution. En tout cas, il y a une évolution sur quelque chose, hein. Une évolution sur une situation qui va faire du bien, en fait, à vous,
les poissons. Hein. Donc cette semaine, quand même, c'est une semaine quand même qui est assez concluante. On a également la carte de la sexualité qui est là. Donc quand même, c'est une semaine qui va vous apporter, faire du bien en fait dans la semaine. Ok. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Alors, on va prendre un petit message, un dernier message du ciel pour vous. Alors, on va voir pour les Capricornes. Alors, on va voir pour les poissons, quel est le message pour vous pour les poissons. Alors, si je vous ai dit, hop, on va aller regarder pour vous quel est le message pour les poissons pour la semaine du 19 au 25. Alors, prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Voilà pour vous les poissons, très très beau message. Donc voilà, j'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Et on se voit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.